Jacques chapitre 1, le verset 5. « Et si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. » C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te priver la sagesse quand tu la demandes. 3 choses que j'aimerais partager. La première chose, la sagesse exige que nous puissions laisser et surmonter le passé. Deuxième chose, il faut que tu aies une vision claire de ta vie. Le diable nous aveugle parce que la vision te permet d'aller loin. La vision te permet d'entrer dans la voie du Seigneur, dans la voie qui était tracée pour toi. Et la vision de ta vie. La vision de ta vie, c'est quoi? Tu dois savoir ce que tu dois devenir dans un mois, ce que tu vas devenir dans un an. 3 choses. Il faut que tu aies une vision sur ta spiritualité. Quel est le niveau que tu veux avoir avec Dieu? Sur le plan professionnel, tu dois savoir, je vais en arriver où dans ce que je fais? Est-ce que je vais rester toujours employé ou je vais aussi être entrepreneur? Tu dois visualiser aussi sur ta famille. Qu'est-ce que deviendra notre famille? Quels sont les projets qu'on doit mettre sur pied? 2026 est une feuille vierge. Écrivons l'histoire. 3e chose, nous devons nous appliquer dans les investissements. L'investissement, pour arriver maintenant à la concrétisation de ces choses, il y a des choses à mettre en place. Tu dois t'investir, numéro 1, sur toi-même. L'investissement sur toi-même, c'est les choses que tu mets en place pour grandir. Le fait que tu décides de venir à l'église, apprendre, entendre la parole, ça te fait grandir. Tu t'investis toi-même. On peut prier pour toi, tu peux voir la main de Dieu. Mais il est important que toi-même, tu te lances dans l'investissement de ta vie. Tu t'investis. L'investissement personnel est prioritaire. 2e investissement, c'est l'investissement pour Dieu. Dieu, en te mettant sur la terre, en t'envoyant sur la terre, il attend de toi des choses. Tu dois identifier quels sont les dons en toi que tu dois mettre au service de Dieu. Investis-toi dans l'œuvre de Dieu. L'investissement pour Dieu ne meurt jamais. Il est éternel. Tu as le don de musique, viens à la chorale. Tu sais prier, tu aimes la prière, viens à l'intercession. Investis ce que Dieu a fait de toi, ce que tu as en toi, dans son œuvre. Là, il n'y a pas de perte. L'investissement, c'est la sémence, c'est notre part que nous donnons pour récolter plus tard. Il récolte toujours au centime. Investis-toi dans tout ce qui a besoin de l'œuvre de Dieu. Investis. 3e investissement, investis-toi dans la vie des autres. Tu prépares ta célébration. Vous savez, il y a des enfants, quand ils regardent leurs parents, ils disent, si je connais le Seigneur, c'est à cause de maman et papa. Parce que maman s'est investie en cherchant Dieu pour nous. Papa s'est investi beaucoup dans notre éducation. Il était présent. Investissons dans nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. Pour ne pas parler du cas de Dorcas Tabitha. L'apôtre Pierre vient. On trouve que Dorcas est décédée. Les mamans commencent à dire, non, vous devez prier pour elle. Elle ne doit pas mourir. Quelqu'un d'autre, oui, mais pas elle. Quand on pose la question, pourquoi vous demandez la résurrection de Tabitha alors qu'il y a d'autres femmes qui sont même décédées aussi le même jour? Ils acceptent que les autres meurent, pas Tabitha. Pourquoi? Parce que sur leur corps, ils étaient revêtus des habits de Tabitha. Tant que nous sommes en vie, faisons tout pour aider les autres. Investis-toi, surtout dans la famille chrétienne. Parce que la vraie famille, c'est d'abord celle qui est spirituelle. Famille biologique, ça je ne saurais pas vous dire. Tu t'investiras dedans. Mais si ils ne sont pas frères en Christ comme toi, vous ne vous verrez plus jamais. Mais moi et toi, comme tu es là, nous serons au ciel avec toi.